Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir un nouveau chapitre intitulé Les salpingites. C'est présenté par le docteur Milton Noël qui est pharmacien, médecin, obstétricien, gynécologue. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de le faire maintenant et surtout de regarder toute la vidéo, de liker si vous êtes satisfait et aussi de partager avec vos amis. La salpingite correspond à une infection tubaire, secondaire à l'ascension de germes du vagin à travers le col vers l'endomètre qui est la couche la plus interne de l'utérus, vers les trompes et souvent vers les structures voisines. La glaire cervicale joue normalement un rôle protecteur et s'oppose à l'ascension des germes, mais la flore vaginale peut devenir pathogène en raison d'un déséquilibre hormonal, d'une immunodépression, et parfois ça arrive en postpartum ou aussi en post-abortum. Un geste endo-utérin ou une maladie sexuellement transmissible peut favoriser la diffusion des germes du vagin en passant par le col, arriver au niveau de l'endomètre pour arriver jusqu'aux trompes de Fallope. La particularité des tableaux cliniques actuels de salpingite est le caractère post-symptomatique. Beaucoup de formes sont silencieuses, de telle sorte que l'évolution se fera progressivement vers des séquelles tubaires, source d'infertilité. Il s'agit d'une infection qui est liée à l'ascension de germes du vagin dans l'endomètre, puis dans la trompe, à la suite d'une maladie sexuellement transmissible ou d'une manœuvre endo-utérine. Le plus souvent, une hystérographie, une hystéroscopie, ou du moins une hystérosalpingographie, un curetage, une interruption volontaire de grossesse et aussi la mise en place d'un dispositif intra-utérin. Les principaux germes responsables sont d'abord ceux responsables des maladies sexuellement transmissibles, tels que Chlamydia trachomatis qui représente 60% des cas. Le Chlamydia trachomatis, c'est une bactérie à reproduction intracellulaire. La symptomatologie est le plus souvent modérée. Sa mise en évidence est parfois difficile. Elle se fait par la PCR et la LCR. On a ensuite la Neisseria gonorrhoeae, qui était l'agent infectieux des infections urogénitales. Actuellement, représente 5 à 10% des causes de salpingite. La symptomatologie est au contraire très bruyante. On a le Mycoplasma hominis et l'Ureaplasma urealyticum qui représentent 5 à 20% des cas de salpingite. La pathogénicité est à discuter. En deuxième lieu, nous avons les germes pathogènes opportunistes tels que les streptocoques, les staphylocoques, les entérocoques et les entérobactéries. Et plus rarement, nous avons en dernier lieu des agents infectieux spécifiques survenant dans des populations particulières tels que le germe de la tuberculose, le germe de la bilharziose. En clinique, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir une patiente qui est venue et se plaint de douleurs hypogastriques récentes, unies ou bilatérales. Parfois, les douleurs sont intenses, irradiant vers les lobes, les cuisses, les organes génitaux externes.
On va avoir un syndrome infectieux, fait de fièvre souvent élevée, accompagné plus ou moins de frissons. Le plus souvent, l'état général de la patiente est conservé. On va mettre en évidence des leucories abondantes et jaunâtres, parfois purulentes. Et surtout, on peut avoir parfois des métrorragies. On va être en présence des signes fonctionnels urinaires. On va retrouver de la polakiurie, des brûlures mictionnelles. Et on va être en mesure aussi de retrouver des signes d'irritation péritonéale discrets. La patiente va se plaindre de nausées, de ballonnements et de constipation. À l'examen de l'abdomen, on va retrouver une sensibilité et une douleur au niveau de l'abdomen, mais parfois, il y a une défense douloureuse qui est limitée au niveau de l'hypogastre. On n'aura pas de contracture. Parfois, on peut avoir une douleur au niveau de l'hypocondyle droit. Il n'y a pas de douleur à la palpation des fosses lombaires. Le signe de McBurney est négatif. À l'examen gynécologique, on va voir au niveau de la vulve à l'inspection une inflammation au niveau du méa urétral et au niveau des glandes vulvaires. On va avoir un écoulement purulent qui peut être aussi sanglant. À l'examen au spéculum, on va avoir une leucorrhée. On peut en profiter pour faire des prélèvements vaginaux à visée bactériologique au niveau des cul-de-sac vaginaux, du col et de l'endocole, tout en respectant les règles de prélèvement et de transport pour certains germes, tels que chlamydia et les anaérobies. La glaire cervicale sera louche et on va avoir un col qui est plus ou moins inflammatoire. Les examens paracliniques qu'on va demander normalement, on peut demander une NFS, c'est la numération de la formule sanguine, juste à la recherche d'une hyperleucocytose. On va avoir demander une vitesse de sédimentation et aussi la CRP. On va demander un bêta-HCG juste pour éliminer une grossesse extra-utérine, qui est un diagnostic différentiel, et des examens bactériologiques avec les prélèvements qui ont été faits lors de l'examen au spéculum. En postpartum, il faut toujours faire des prélèvements de Lochi, ce qui est très important. Il faut pratiquer aussi des hémocultures si la température est supérieure à 38,5 degrés Celsius, mais ces hémocultures sont rarement positives. Il faut faire le prélèvement du premier jet d'urine pour un examen cytobactériologique des urines. S'il y a présence de dispositif intra-utérin, il faut toujours faire la mise en culture du dispositif intra-utérin et il faut pratiquer une échographie, surtout endovaginale, juste à la recherche de absédation pour voir s'il n'y a pas abcès tubo-ovarien et aussi s'il n'y a pas de pyosalpinx. La célioscopie est de mise, juste pour confirmer le diagnostic et aussi pour faire le bilan pronostic, bilan lésionnel, et on peut en profiter pour faire des gestes à visée thérapeutique tels que le lavage péritonéal, drainage d'un pyosalpinx. Mais il y a beaucoup de médecins qui préfèrent pratiquer la célioscopie après traitement, environ 2 mois après, juste pour faire un bilan lésionnel et en profiter pour réparer quelques dégâts. Je vous remercie, je vous demande d'envoyer vos questions, si vous en avez, à l'adresse suivante, myrtonel@gmail.com. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, si vous êtes satisfait, likez la vidéo et partagez avec vos amis.